que les anges sont des états de conscience et non des petits bonhommes ailés. Très déprimés en fait, même avec des envies suicidaires. Et ce que l'âme cherche, c'est à faire de l'expérience de ce qu'elle connaît. Je vivais un profond mal-être à l'intérieur. Je ne me reconnaissais pas, quoi. J'étais rayonnant, brillant, souriant. On est une conscience, on n'est pas un corps, on habite un corps. J'ai envie de dire, c'est de la bullshit. Un peu d'humilité, s'il vous plaît. Si t'as pas l'intention de te connecter avec ces mondes-là, de te connaître à travers ça, bah, rien ne se passe, quoi. Hein. Bienvenue dans cet épisode de podcast qui est version longue. On va mettre un peu de contexte, on est voisins. Et, euh, et on s'est vu pour la première fois avant-hier, je pense. Avant-hier, oui. Mais directement, je pense que tous les deux, on a compris que, que Il y avait quelque il y chose. avait, voilà, Ouais. il y avait aussi des choses à partager pour ceux Ouais. qui nous regardent. Ouais. Et Ouais. Dira, si tu as une spécialité, tu l'appelles channeling ou tu as d'autres mots comme ça qui te viennent? Une spécialité. Euh, Un domaine de prédilection que tu préfères, qui t'attire plus? J'ai envie de te dire oui et non. Non, et plus non que oui, parce que j'ai reçu tellement d'enseignements des guides, des maîtres, même des défunts, et puis de différents êtres, et même de ma propre expérience de vie de nomade, depuis, écoute, ça va faire depuis que j'ai 18 ans, presque quasi 19, 18, quasi 19 ans que j'ai commencé à voyager. J'ai suivi une chamane pendant des années. J'ai après suivi un espèce de cours de channeling où là on a plus été avec l'énergie des anges, mais pas que, hein, l'énergie de différents maîtres. Et en fait, ça s'appelle Tianchi et c'est basé sur le channeling. Donc en fait, c'est découvrir tous les différents mondes qui existent. Donc mon expérience est vraiment pas basée sur une chose, mais vraiment sur beaucoup de choses, mais qui en fait vont toutes dans la même direction. Ce que je trouve très intéressant en fait. Et ce que je relierais aussi à mon expérience de voyage, c'est qu'on va dans plein de pays différents, qui ont tous des cultures et des habitudes différentes, mais en fait tu te rends compte qu'on veut tous la même chose. C'est-à-dire des choses essentielles, quoi, comme du bien-être, du confort, de la reconnaissance, et puis etc. Là. Je ne vais pas toutes les nommer là, mais on veut tous la même chose de différentes façons avec nos façons d'être différents. Et c'est vraiment ce que j'ai appris des êtres qui nous entourent également. Ouais, ouais. On va faire une parenthèse un peu plus approfondie tout à l'heure sur les êtres qui nous entourent. Peut-être d'abord tu peux approfondir un petit peu sur ton parcours de vie, ton expérience. Je pense que c'est ça qui se fait en général dans, dans les podcasts format long. Et ton passage à Montréal, je pense, parce que j'entends un accent depuis tout à l'heure. Et, Merde. et je me dis, Je enfin, suis grillé. depuis hier déjà. Et comme j'ai vécu un petit peu là-bas aussi, Oh. je reconnais l'accent. Ouais, Et, écoute, j'ai passé les cours que j'ai suivis en fait étaient juste avec des Québécois. Donc la chamane était québécoise. Je l'ai rencontrée en France, j'avais 14 ans. Mais ok, je vais reprendre les choses dans le temps chronologique. Le temps où ouais, tu peux choisir ton temps. Ça peut être des temps cycliques, ça peut être intéressant aussi. Si tu arrives à mettre des cycles. Écoute, le chronologique est pas mal cyclique aussi, donc je vais rester sur le chronologique et Ok, puis après on partira vas-y, éventuellement vas-y. sur autre chose. Ouais, ouais. Donc je dirais que mon éveil spirituel, malgré que j'ai envie de spécifier un petit peu ce que c'est, parce que c'est comme ça veut tout dire et rien dire en même temps, ma quête de comprendre le monde, elle a commencé j'avais 13-14 ans, où, où en fait aujourd'hui je sais que c'est quand on est adolescent, c'est là où les mémoires du corps se réveillent, où en fait on commence à devenir l'adulte. Ça tout le monde le sait, hein. Euh, mais d'un point de vue spirituel et émotionnel, c'est là où les choses commencent à se réactiver. Donc pour moi, ça a été vraiment de voir le monde et de pas comprendre en fait pourquoi il y a autant d'inégalités, pourquoi les hommes et les femmes, il y a de la violence et il n'y a pas de compassion, d'amour plus que ça en fait. C'est quoi qui motive les gens en fait. Et je comprenais pas en fait, je comprenais vraiment pas à cet âge-là, puis j'étais très très déprimé en fait, même avec des envies suicidaires.
parce que je ne comprenais pas, quoi. Je vivais un profond mal-être à l'intérieur. Donc mon père a essayé de m'aider de différentes façons et il a fini par je vais dire, me trouver une chamane qui était de passage en France à ce moment-là. Elle est québécoise. Et c'était un stage pour les enfants, donc j'étais dans les plus vieux, ça allait de 7 à 14 ans. Et c'est un stage qui a changé ma vie en fait. Hein. C'est comme... j'ai longtemps, jusqu'à... Allez, je vais dire, aujourd'hui j'ai 34 ans. Jusqu'à 28-29 ans, je me suis longtemps demandé, mais en fait, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que c'était pas évident en fait, de savoir qu'est-ce qui a switché. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est parce que en fait, pour la première fois de ma vie, je me suis senti écouté sans jugement. Je me suis senti écouté, puis c'est ça qu'elle nous faisait faire. Elle nous faisait parler en fait dans des cercles, tu sais, très amérindiens où on a un bâton de parole et chacun parle. Au moment du bâton de parole, on n'a pas le droit d'interrompre celui qui a le bâton. Et personne ne te juge pour ce que tu dis. Tu as le droit d'exprimer ce que tu veux. Et je dirais que c'était un des critères, mais également aussi le fait que c'est une chamane, tu sais, hein, une vraie chamane, donc elle est accompagnée par beaucoup d'amour et elle est elle-même remplie d'amour. Donc tous ces ingrédients-là ont fait que ça m'a comme montré un autre monde en fait, un autre monde que celui que je voyais autour de moi et qui faisait pas de sens. Et ça a été le début de mon cheminement, de ma quête de comprendre en fait ce monde, de comprendre les émotions, puis de mettre du sens, je dirais, globalement. Très très globalement, de mettre du sens. Ouais. Donc ça a été le premier déclic. Je pourrais développer bien plus, mais Feel free. ok. Si tu le sens, vas-y. Euh, ok, j'ai envie de développer un peu plus, chose que je fais rarement. À la fin de ce stage-là, donc qui a duré une semaine, j'étais vraiment une autre personne. Mon père est venu me chercher et puis il m'a dit mais waouh, il me reconnaissait pas quoi. J'étais rayonnant, brillant, souriant, chose qu'il a probablement jamais vu de cette façon-là avant. Et quand il m'a ramené, mes parents étaient divorcés à ce moment-là, déjà. Et quand il m'a ramené chez ma mère, écoute, je me suis allongé sur le lit et là je me suis mis à pleurer de non, je veux pas retourner là quoi. Je veux pas retourner dans ce monde-là parce que c'est souffrant, c'est très très souffrant. Et puis j'ai pas de sens, j'ai pas de but, j'ai pas de passion, j'ai rien dans ce monde-là. Mais la vie étant ce qu'elle est, bah, je devais la vivre comme ça, quoi. Hein. Mais le fait est que cette semaine a vraiment activé quelque chose. Ça m'a donné un espoir, vraiment un grand espoir à l'intérieur. Même si à cet âge-là, tu sais, le cerveau est pas encore, t'es pas vraiment en capacité de réfléchir profondément et tout ça. Encore plus quand t'es pas vraiment bien à l'intérieur de toi. Fait que ça a suivi son cours. Ça a vraiment suivi son cours, mais c'est comme, tu sais, c'est comme quand tu mets une goutte de jus d'orange dans un verre d'eau. Bah, l'eau est plus la même, quoi. Bah, c'est ça qui s'est passé. Ouais. Donc, le processus de dilution a fait son œuvre, et je dirais jusqu'à aujourd'hui même. Ouais, mais ouais, du coup, si je continue l'histoire, même chamane, je l'ai retrouvée, donc je l'ai rencontrée une fois pendant une semaine à 14 ans, et je l'ai retrouvée, en fait, j'étais sur sa mailing list, et je l'ai retrouvée à mes 18 ans. Je- j'ai reçu un courriel de groupe là, à donner l'étape d'émeraude de l'Atlantote, qui étaient des enseignements de sagesse qu'on peut retrouver sur Internet pour les gens que ça intéresse. Et quand j'ai lu l'email, écoute, j'ai eu un profond appel de je sais pas comment, mais je vais y aller. Ouais, c'était évident pour moi, je devais aller là, quoi. Donc ça se donnait, elle le donnait dans le Sahara en Tunisie, ce cours-là. C'était une autre semaine, pareil, une semaine. Et ça s'est fait très très facilement, je te dirais. Mon père m'a donné les sous pour y aller. Je me suis retrouvé à prendre l'avion pour la première fois tout seul dans un pays que je connaissais absolument pas. Ouais, une aventure, une grande aventure. Ouais. Et
Ouais, je dirais que je vais passer les détails sur tout ce qui s'est passé après parce que ça serait vraiment très long. Mais ouais, ça a été dans cette même mouvance, tu sais, de comprendre le monde, comprendre nos émotions, et puis comprendre qu'est-ce qui se passait quand je rencontrais cette chamane-là, pourquoi ça me parlait au cœur, pourquoi ça me donnait autant de sens. Et même ce qu'elle nous enseignait, tu sais, si je donne un exemple, elle nous enseignait sur, par exemple, les messages publicitaires que tu peux lire, les messages subliminaux derrière les messages publicitaires. En fait, on ne le sait pas, ça. Mais elle nous enseignait là-dessus et elle nous disait, regardez ce qui se passe, regardez le message qui est véhiculé derrière la publicité de voiture, par exemple. En fait, on vous vend un rêve. Et ce rêve-là, c'est le rêve de la société qui n'est pas le vôtre. Donc ça nous rappelait finalement, d'une certaine façon, c'est quoi votre rêve à vous, quoi. C'est quoi votre rêve et c'est quoi le sens de votre existence. Ouais, donc je dirais que ça se tournait autour de ça. Ok. Ça fait un super lien avec c'est quoi ton rêve du coup? Toi. Oh. On doit rentrer dans un nouveau chapitre. Euh, ça a été une longue quête, hein. C'est une grosse question que tu me poses là parce que ça a été une longue quête. Moi, je pense pas avoir mon rêve encore. Ok. Moi, j'aurais beaucoup de mal à répondre à cette question si c'était à moi de répondre. C'est pour ça que je la pose aussi. Je résumerais ça par un seul mot, l'amour. Ouais. Euh, j'ai vécu des expériences, beaucoup d'expériences avec cette chamane depuis 14 ans, mes 14 ans, et jusqu'à mes expériences de channeling que je vais raconter après. J'ai ressenti tellement d'amour qu'aujourd'hui je dirais que mon rêve c'est l'amour. C'est d'être en osmose avec ce qui est, avec moi-même. Parce que aujourd'hui je sais que l'amour c'est pas extérieur à soi, c'est à l'intérieur de nous que ça commence. Et que ça devrait commencer. Et que si on veut vraiment être une contribution pour, je dirais pour soi-même en premier, c'est-à-dire comprendre le sens de qui l'on est, comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, pourquoi on a toutes ces émotions, toutes ces pensées, pourquoi on a ces envies, ben en fait c'est juste pour aimer. C'est juste pour être amour. Donc je dirais que mon rêve c'est d'être en phase avec moi-même, avec l'amour. Et si je suis plus pragmatique sur ça, ça voudrait dire écouter mes passions, écouter mes envies, écouter mon rythme. Et ça c'est une aventure, hein. Je suis encore, à l'heure où on parle, je l'apprends. Mais il n'y a comme pas de fin en même temps. C'est ça qui est extraordinaire et fascinant. Et qui peut être aussi décourageant, selon le point de vue où on se place. C'est qu'il n'y a pas de fin à ça. Mais justement, dans ce point de vue-là, je dirais le véritable et le vrai point de vue, c'est que puisque ça n'a pas de fin, la vie est extraordinaire. Quand tu es capable de voir que le sens de ce qui t'habite, mais pas dans le sens de l'intellectualiser, de le comprendre avec ton intellect, mais de ressentir que, ok, là c'est difficile, mais il y a un sens à ça. Et quand tu es capable d'être connecté avec l'amour de cette expérience, bah, c'est extraordinaire la vie. Ouais. Et je te dis, là, je suis à 34 ans et ça m'a pris 34 ans pour en arriver là, tu sais. 34 ans, puis avec des réflexions à tous les jours. Je dirais que j'ai été quelqu'un d'intense jusque-là, intérieurement, même extérieurement d'une certaine façon. Malgré que je suis quand même quelqu'un de très calme. Mais cette quête de savoir, de comprendre, cette curiosité, ma copine me dit souvent t'es hyper curieux, puis je lui dis c'est vrai, je suis curieux de tout quoi. Puis tu sais, il n'y a pas de jugement à porter, c'est ça que je me suis rendu compte parce que on est dans un monde sur la Terre où il y a énormément de jugement vis-à-vis de beaucoup de choses. Et en fait le jugement il est juste fabriqué par, la plupart du temps par nos ancêtres. Et on l'a juste adopté par défaut, mais en fait j'ai envie de te dire, si tu as envie de te balader nu sur la rue en dansant la polka, bah pourquoi pas quoi. Ouais, on va sûrement te regarder bizarre, mais Ici, je suis même pas sûr qu'on te regarde bizarrement. non, c'est vrai. Ici, beaucoup d'êtres ont laissé le jugement de côté pour le coup. Exactement. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Exactement. Et c'est Ouais. ça que je trouve fascinant ici, tu vois. Ouais, Et dans d'autres endroits sur la Terre, là. Mais ouais. quand tu vas dans des places où les gens ont
passer ce cap-là de ok, je m'en fous en fait. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Et ouais, pour le coup, pour revenir sur Montréal, j'avais senti ça aussi. C'était un de mes premiers gros voyages. Ouais. Et c'est vraiment la grosse différence que j'avais fait avec là où je venais en France. C'était que il n'y avait pas de jugement. Ou en tout cas, pas aussi fort que ce que je le ressentais en France. J'ai eu exactement la même expérience que toi, ouais. Clairement. Il y a moins de normes sociales, de tu devrais être comme ça, c'est plus spontané, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, je fais juste une petite parenthèse avant de rentrer plus en profondeur pour préciser que si ce que Guillaume vous dit vous parle, si ça résonne pour vous, il fait aussi des sessions de channeling ou de révélateur de soi, comme il aime à l'appeler. Vous trouverez dans la description les informations avec un petit cadeau. Vous avez un code promo avec Podcast. Et puis le sponsor de notre vidéo, c'est Café Intégral. Voilà. Ce n'est autre que moi-même avec Café Intégral. Et pareil, vous trouverez un petit cadeau, un code promo dans la description. Café Intégral, j'imagine que vous connaissez tous, mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est un café, mais qui est cru et qui utilise l'intégralité de la cerise de café. Et comme vous pouvez le voir, ça ressemble pas au café que vous connaissez, puisque c'est bien meilleur. Allez, on reprend l'interview. Euh, on a parlé de toi, de ton rêve, qui je pense peut, peut être partagé par beaucoup de personnes. C'est un peu pour moi le rêve ultime que les gens pourraient ou devraient avoir. Et moi personnellement, je pense que si je dois dire quelque chose, enfin si je devais dire quelque chose jusqu'à maintenant, si on est toujours dans le temps horloge, c'est j'aime bien rêver, enfin aller visiter l'univers de chaque personne ou de chaque être en fait, vraiment beaucoup plus large que personne, pas forcément que d'être humain. Et, ce monde de l'amour, la Universal Love, il y a un podcast qui s'appelle comme ça, Universal Love, un épisode en anglais. Euh, c'est un peu celui qui relie dans tous les cas tous les univers, tous les mondes. Peut-être on peut ouvrir sur les différents univers que toi tu connais ou que tu es allé visiter, ceux, ceux où tu sens que tu as quelque chose à partager sur le sujet. Là, on va peut-être faire peur à ceux qui sont pas forcément initiés à tout ça. Mais voilà, prenez-le peut-être comme si c'était un conte qu'on raconte aux enfants. Prenez-le comme quelque chose euh, il n'y a pas besoin de mettre trop de sérieux dessus. Parce que après le sérieux, de toute façon, ça va être plus la partie intellectuelle qui va être un peu peut-être en lutte avec certains propos ou autres. Juste écouter euh, de manière sans jugement. On a parlé du jugement, et ben sans jugement. Et vous verrez très certainement à un moment dans votre vie que ça va vous apporter des choses, des informations très très précieuses et des expériences très certainement très enrichissantes. Alors ces mondes-là, ces différents mondes. Je ris parce que. Ouais. Bah, je ris en fait parce qu'en fait j'étais quelqu'un de pragmatique aussi quoi. Bon, j'ai toujours été assez spirituel là, mais en même temps ma quête de spiritualité elle était très ancrée d'une certaine façon. Je voulais pas quand je vois des personnes qui sont un peu hippies par exemple ou qui sont vraiment dans une forme de la plupart des gens iraient certainement pas les rejoindre. Moi j'étais dans quelque chose de beaucoup plus sérieux en fait, dans beaucoup plus normal, dans plus normé je dirais. Donc en fait, si tu me parlais par exemple d'être de la nature, je te regardais avec des yeux puis je t'écoutais à moitié quoi. Ouais. Donc je trouve ça très intéressant ta question pour le coup. Et puis ça met en contexte aussi ce que je vais raconter. Parce que je vais faire un peu suite à mon histoire de, de- après chaman en fait. Parce que cette chamane-là, je l'ai suivie. Donc je l'ai rencontrée à 14 ans, je l'ai retrouvée à 18 et je l'ai suivie jusqu'à 25 ans. Donc pas à temps plein là, mais je faisais des stages très régulièrement avec elle. Et à 25 ans, j'ai senti qu'il y avait comme une compréhension qui s'était installée en moi. Il y avait comme
vraiment un déclic que j'ai clairement ressenti de ok, j'ai terminé ce que j'avais à faire avec cette personne-là, j'ai compris ce que j'avais à comprendre et je me suis très clairement posé la question et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu sais, quand tu as fini un projet, c'est comme ah, maintenant je fais quoi? Bah, je me sentais un petit peu comme ça. Et donc du coup, j'ai pas trop mentalisé ce qui allait venir parce que de toute façon, vient comme elle vient. Puis tu as des projets qui germent et puis qui réussissent ou non. Mais, euh, mais la vie est tellement bien faite que j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré une femme à cette époque-là qui a été vraiment ma première relation amoureuse intense, je dirais. C'était vraiment une rencontre d'âme, tu sais, une rencontre où je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose de particulier, puis qu'on s'est fait travailler énormément, en fait. Et qui s'est terminé de façon assez dramatique, mais qui a eu. J'ai vraiment eu ce feeling de. J'ai cheminé pendant 10 ans en 7 mois avec elle. Ouais, donc c'était hyper intense. Hyper intense. Et juste après cette relation-là, j'ai rencontré une amie qui est toujours une amie, donc ça fait 10 ans que je la connais maintenant, qui est du Québec et qui m'a introduit au Tianchi, donc j'ai brièvement parlé tantôt. Et le Tianchi, c'est quoi? C'est communiquer avec les anges, les archanges, les défunts, les êtres de la nature, etc. Parce qu'il y en a énormément. Les êtres des étoiles aussi, avec qui j'ai écrit un livre. Et en fait, c'est de communiquer avec eux et puis de retransmettre ce qu'ils ont à retransmettre. Donc ça peut être des messages, ça peut être une énergie curative, ça peut être simplement un éveil de conscience, généralement tout ça à la fois. Voilà, c'est d'être un pont en fait entre comme tu disais, les différents êtres, les différents mondes. D'être un pont entre l'être qui parle et l'être qui reçoit. Donc c'est comme un canal quoi. C'est pour ça qu'on appelle le channeling. Channeling en français c'est canalisation. Donc canalisation. Ouais. Écoute, Si tu veux que je te relance, je peux te relancer sur le même sujet dans tous les cas, parce que moi ça m'intéresse énormément et je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur peut-être un monde en particulier et éventuellement on aura de monde en monde. En, en anglais, j'avais entendu parler de realms aussi, royaume. Je sais pas si ça te parle. Quel, euh, non, en anglais, realms. Yeah, ouais, ouais, mais enfin, ça me parlait un peu de cette manière-là, des royaumes un peu. Euh, donc le vocabulaire potentiellement que tu utilises et euh, comment comment tu rentres en contact avec cet être-là, quelles sont des, des choses qu'on peut essayer d'appréhender et que si éventuellement des gens veulent tenter l'expérience, qu'ils puissent commencer par quelque part. Qu'ils puissent commencer quelque part. ok. Il y a énormément à dire et je vais prendre le premier qui me vient parce que de toute façon ils sont tous différents. Oui, il est là. Je vais prendre les anges. Les anges, et puis je vais dire ce que c'est qu'un ange réellement. Parce que la plupart des gens ont la conception des anges qu'on leur a donné, c'est-à-dire c'est des petits bonhommes ailés qui sont bienveillants, mais qui... On n'entendra pas? Ok. Donc les anges, c'est pas des petits bonhommes ailés, c'est des états de conscience à l'intérieur de nous. Et ça, je l'ai appris, ouais, je l'ai appris dans le passé à travers une autre association, à travers, je sais pas si c'est très pertinent de le dire, tu le couperas ou non, là, tu choisiras. Euh, en tout cas, avec cette femme que j'ai rencontrée il y a 10 ans, elle travaillait dans une association qui interprétait les rêves. euh, et donc, cette interprétation-là, qui est basée au Canada, ils utilisent les anges en fait. Donc, ils récitent le nom des anges comme un mantra pour activer un état de conscience. Et l'état de conscience va activer des rêves en lien avec ça. Donc, tout ce qui est dissonant en fait, et tout ce qui est aussi en harmonie, tu vas rêver à cela, à travers les signes et les symboles. Donc, j'ai vraiment appris à travers ça
que les anges sont des états de conscience et non des petits bonhommes ailés. Mais non seulement des états de conscience, mais des états de conscience éveillés, j'ai envie de dire. Un peu comme nous, en fait. Parce qu'on est des états de conscience. On est une conscience. On n'est pas un corps. On habite un corps. Donc on a une conscience dans un corps. Eux sont des consciences en dehors des corps. Est-ce que c'est la conscience qui habite le corps ou le corps qui habite la conscience? Comme on dit, on est des êtres spirituels qui vivent une expérience terrestre et non l'inverse. Ouais. Et c'est un point assez important à comprendre, je trouve. On est vraiment des êtres spirituels, des consciences qui vivent une expérience terrestre. Quand tu vois les choses de ce point de vue-là, ça change toute ton expérience. Mais c'est un cheminement. Ouais, ouais. De la même manière que ce que tu m'avais dit hier là, ou avant-hier sur le fait qu'en permanence, quand tu te dis oui, là je sens pas spécialement que je suis à mon plus haut niveau ou le plus connecté ou autre, tu m'avais dit en fait on est toujours connecté et quand tu prends conscience de ça, ça t'aide énormément à avancer. Je pense que c'est important de le préciser à ce moment-là aussi. Oui, complètement. Puis comme je le disais, c'est un cheminement. C'est vraiment un cheminement. C'est-à-dire que tu peux pas te dire, ok, j'ai compris ça. Non, tu dois l'intégrer. Tu dois vraiment le ressentir. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font des illusions de, ah, ok, je suis allé à un cours, donc maintenant je suis capable de donner un grand soin énergétique, par exemple. J'ai envie de dire, c'est de la bullshit. Un peu d'humilité, s'il vous plaît. Oui, t'as appris, oui, t'as certainement compris quelque chose. Maintenant, bonne chance pour l'intégrer. Ouais. Maintenant, il va falloir que tu vives les expériences pour intégrer ce que t'as compris. Et c'est là qu'on devient le maître, en fait, hein, clairement. Et c'est le but de l'incarnation, hein, on s'entend. C'est le but d'avoir un corps, c'est de se dire ce que tu connais, tu en fais l'expérience. C'est vraiment le but de l'incarnation, qu'on soit clair avec ça. Si on a un corps, c'est parce qu'on veut vivre ce qu'on connaît à un point de vue supérieur. Donc quand on entend quelque chose de quelqu'un, mettons, t'entends quelque chose vraiment qui te fait résonner, qui te fait vibrer. Ok, ça te fait vibrer, c'est bien. Maintenant, fais-en l'expérience. Quelle responsabilité ça fait peur, hein, ça peut faire peur. Ça peut faire peur, Ça peut être gros ce que ça peut faire peur, mais comme je le disais, c'est une expérience d'amour. Et c'est important de se le rappeler. C'est vraiment une expérience d'amour. Là-dedans, c'est pas une expérience. C'est comme on dit souvent, on dit c'est une école, on est sur Terre, c'est une école. Je suis pas d'accord avec ça. D'un certain point de vue, c'est exact, mais d'un point de vue plus profond, ça ne l'est pas. Parce que tout ce qu'on. D'un point de vue de l'âme, on sait déjà tout. C'est comme si tu étais, tu sais, on parle des annales akashiques ou de la grande bibliothèque universelle où il y aurait un endroit, on va dire un endroit qui recèle toutes les informations. Bah, quand on est désincarné en dehors du corps, on a accès à ça. Donc on sait tout, mais on n'est rien. C'est là l'important. On n'est rien du tout. C'est-à-dire que on n'est rien et on est tout, exactement. C'est-à-dire que on est rien dans le sens où on n'en a pas fait l'expérience. Et ce que l'âme cherche, c'est à faire de l'expérience de ce qu'elle connaît. Ouais. Et, comment t'en es arrivé à ce, cette prise de conscience, on va dire? Quelle expérience a fait que tu es arrivé à cette compréhension-là et que tu la partages en insistant un peu dessus? Écoute, c'est des enseignements que j'ai reçus d'eux à maintes et maintes fois. Euh, c'est difficile comme question. Peut-être tu peux préciser deux. Hmm. 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 Donne-moi un petit instant pour. Je dirais que c'est vraiment un ressenti à l'intérieur de soi, premièrement. Puis c'est même le plus important. C'est de ressentir que, très pragmatiquement, oui, je sais plein de choses, mais est-ce que je suis heureux dans ma vie? Est-ce que ma vie me comble? Comme tu sais, les riches, on les envie. On dit, ah, mais il a tout, lui. Mais
demande au riche s'il est heureux, il va te dire non, la plupart du temps. Ouais, il va te dire non la plupart du temps. Parce qu'en fait, ce qu'il cherche, c'est pas à avoir, c'est pas à posséder, c'est pas à connaître, c'est à faire l'expérience. C'est à trouver, je dirais, la quintessence de son savoir. À aimer, autrement dit, ce qu'il possède. Ouais, à aimer ce qu'il est alors qu'il possède cela. Si tu es un babysitter, par exemple, et que c'est quelque chose qui vraiment qui te parle, une passion presque ou carrément, tu peux t'occuper de milliers d'enfants, mais si tu prends pas le temps de ressentir l'expérience que tu es en train de vivre, bah, tu passes à côté de ton expérience, quoi, hein, clairement. C'est pour ça qu'ils m'ont tellement rappelé, puis que c'est rigolo que ça vienne là, tu vois. Parce que comment c'est important de s'arrêter. De s'arrêter, de prendre conscience de ce que l'on vit. Parce qu'on cherche à prendre conscience de l'expérience qu'on est en train de vivre. Pour que vraiment on soit en phase, en alignement avec ce qui se passe. Et en retirer les fruits, en fait. Parce que comme je le disais, on sait déjà tout ça. Mais on veut en faire l'expérience. Donc si on ne s'arrête pas, on n'en prend pas conscience. Et la conscience, c'est ce qui permet de faire le lien. Et de ressentir l'amour. Pas mal comme réponse, non? Même pour moi. Ouais, ouais. Je peux te relancer sur autre chose Ouais, On est continuer quand tu veux. Ces mondes là, ces mondes, on a parlé de beaucoup de choses, mais j'ai pas senti ni qu'on était en train d'appeler un de ces mondes, c'est-à-dire de ressentir la présence de une présence extérieure, on va dire. Enfin extérieure, même si on se comprend, tout est à l'intérieur, mais on a cette sensation en tout cas que ça vient de l'extérieur, ou en tout cas que ça vient d'à l'extérieur du corps, peut-être du corps humain. Et donc, soit invoquer, si ça se fait, est-ce que ça se fait d'ailleurs, d'invoquer certains êtres de ces royaumes. Peut-être il y en a oui, peut-être il y en a non. Et je sais qu'il y en a qui ont certains rituels avec certaines plantes ou certains encens ou autres, ou certaines pratiques, certaines positions du corps ou autres. Euh, et, euh, et rentrer peut-être dans la visite d'un de ces mondes, dans l'exploration. Ou sinon, ça pourrait être le sujet d'un autre podcast si on sent que c'est pas maintenant. Ça pourrait être. À travers ma quête personnelle, comme je l'ai expliqué tantôt, je cherchais à comprendre le monde. Puis j'ai fini par réaliser que, en fait, c'est moi que je voulais comprendre. Donc quand tu parles d'appeler un monde, d'un ange ou peu importe, en fait, c'est toi-même que tu cherches à connecter à travers cette essence-là. Et c'est important de comprendre ça pour la suite de ce que je vais raconter parce que c'est pas extérieur à nous. Et c'est pour ça que les gens ont tellement de mal, je trouve, la plupart des gens, je vais dire, à connecter et même à écouter les gens qui parlent de ça parce que il dit ah attends, il est en train de me parler de petits bonhommes ailés là et puis il est en train de me dire que ça c'est de l'amour ou ça c'est un but à atteindre et c'est comme tellement à des milliers de lieues de ce qu'il est en train de vivre que c'est comme non. Mais si tu lui rappelles, non regarde, c'est un état de conscience qui est à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que quand tu appelles un ange, et on peut le faire maintenant, on peut appeler l'archange Gabriel par exemple, tu demandes à être connecté à une communication juste. Tu demandes à être connecté à de l'amour dans tes mots. C'est ça que tu fais quand tu appelles l'archange Gabriel par exemple.
tu connectes avec un état de conscience qui n'est pas à l'extérieur de toi, mais qui est à l'intérieur de toi. Mais puisque tu me l'as demandé, je vais développer un petit peu plus sur le fait que c'est aussi quelque chose, un état de conscience qui est... Là, c'est pas évident à expliquer, puis là, on rentre dans plus d'ésotérisme. Euh, C'est-à-dire que notre conscience fait partie d'un grand ensemble. Et ce grand ensemble-là est interconnecté. C'est-à-dire que l'archange Gabriel a aussi son existence propre. Il est un état de conscience en nous, mais il a aussi son existence propre. C'est son propre cheminement. Ouais. Donc tu l'appelles ou non, il est ce qu'il est. Ouais. Et d'ailleurs, je pourrais t'appeler toi et je me connecterai à ce que tu es en fait. Hein. Avec, je ferai ressortir on va dire les qualités puis les défauts de ce que tu es. Ouais, ouais. Dépendamment de mon intention, on s'entend. Hein. Parce que si mon intention c'est juste de me connecter à tes qualités, oui, je vais me connecter à l'ensemble de ce que tu es, mais je vais juste garder les qualités. Ouais, c'est ce qu'on veut la plupart du temps et ce qu'on n'a pas besoin de faire avec les anges, que je trouve, ce qui est assez extra. Ouais. Mais, euh, mais c'est ça aussi, il n'y a pas si je rebondis là-dessus, il n'y a pas de notion de bien et de mal en fait, dans cet grand univers interconnecté. Et comme il n'y a pas de séparation de notion de bien et de mal, où je devrais te ranger d'un bord ou d'un autre, bah en fait, l'univers est intelligent et te permet de te connecter à ce qui est important, ce qui va résonner pour toi. Mais je m'éloigne un peu du sujet là. Euh, Fait que si je parle du monde des anges en particulier, ça n'a rien à voir avec l'expérience terrestre qu'on est en train de vivre. Et quand les fois, les nombreuses fois, je dirais, où j'ai canalisé un ange ou un archange, bah en fait, la réponse est complètement différente que si tu la demandes à un guide. Sachant qu'un guide est un être humain, un être ayant vécu sur Terre et qui a choisi d'être un guide pour toi. Son point de vue, sa vision et son monde est complètement différent du monde d'un ange. C'est-à-dire que l'ange ne s'est probablement jamais incarné sur Terre, il ne connaît pas la dualité qu'on expérience sur Terre. Pour lui, le monde est amour. Pour lui, il y a l'unité seulement. Donc il va te répondre à partir de son monde. Ce qui est extraordinaire, hein, on s'entend. Hein. Mais ce qui peut aussi ne pas parler à des gens qui sont moins éveillés sur ce genre de vérité, moins éveillés à leurs sensations en fait. Ouais, parce qu'il va te parler en termes beaucoup plus philosophiques, je dirais. Il va te parler en termes beaucoup plus poétiques qu'un guide, en fait. Un guide va être beaucoup plus pragmatique. Enfin, ça dépend du guide, on s'entend là, mais... ouais, parce que le monde de l'ange est différent. Et si je prends le monde... allez, on va dire des dragons. Les dragons ne sont pas des êtres mythiques. C'est vraiment des êtres et des créatures qui existent dans d'autres plans de conscience, qui ont une existence et une énergie à part entière, que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est des êtres d'une grande sagesse et d'une grande puissance en même temps. Quand on se connecte à un dragon, bah on ressent la puissance premièrement. Mais quand on l'écoute, on ressent la sagesse. Tu sais, comme si t'écoutais un vieux grand-père qui a un millier d'années. C'est un peu l'impression que t'en as. Ouais, ouais. Mais pareil, il va te répondre de son point de vue, qui n'est pas le point de vue d'un être humain. Ouais, ce qui est intéressant aussi. Hein. Mais c'est ça que j'ai appris avec eux, tu vois. Si je devais résumer ce que j'ai appris au contact de tous ces différents êtres-là, c'est que ils vont tous te partager la même chose de leur point de vue. C'est comme si tu regardais un objet, puis toi tu es à droite, moi je suis à gauche. Tu vas me donner ton point de vue sur ce que tu vois à droite. Moi je vais te donner mon point de vue sur ce que je vois à gauche. Et mon point de vue sur mon background aussi. Sur mon expérience, sur mon savoir. Ça va être hyper teinté en fait ce que je vais te raconter. Et ben c'est la même chose pour eux. Si je peux me permettre peut-être une petite précision pour... en
En fait, c'est beaucoup plus facile pour ceux qui l'ont déjà vécu d'être connecté à un dragon ou à un ange ou autre, de comprendre ce que tu dis. Et peut-être que c'est pas eux qui ont le plus besoin d'une main tendue pour avoir accès à, à ces expériences sur ces épisodes. Et du coup, pour ceux qui veulent, qui découvrent un peu ces mondes-là et qui veulent aller les visiter, euh, déjà c'est qu'ils ont l'intention, donc c'est que ça va arriver, très probablement. Peut-être tu peux donner quelques clés qui, toi, te permettent de premièrement, te connecter à ces mondes-là, et deuxièmement, de reconnaître que c'est le monde des dragons, que c'est le monde des anges, que c'est... En fait, l'état de conscience que tu expériences, que tu expérimentes, pardon, euh, qu'est-ce qui me permet de mettre comme mot dessus, dragon, ange ou autre, qui fait qu'après je vais pouvoir communiquer avec d'autres êtres humains sur l'expérience qu'on vient d'avoir et dire ah toi aussi tu as rencontré tel dragon, le dragon vert. Parce que là j'ai un livre qui m'est arrivé comme ça sur ça, je ne l'ai pas encore lu. Et ah ouais, ouais, moi aussi. Et qu'est-ce qui te permet de dire oui celui-là c'est le dragon vert et c'est comme ça qu'on l'appelle entre êtres humains pour parler de cette expérience de vie, comme tu le dis, de cet état de conscience qu'on a vécu ensemble. Premièrement, je dirais que si t'as pas développé ton sixième sens, on va l'appeler ça comme ça, c'est impossible. Parce que c'est comme si tu demandais à un aveugle de te décrire la scène qui est en face de lui, il peut pas en fait. Et j'ai envie de te dire, c'est pas tant important en fait. L'important, c'est de ressentir qu'il y a quelque chose. L'important, c'est comme tu le disais, d'en avoir l'intention et d'en avoir la quête intérieure. Parce que si t'as, on s'entend, hein, c'est comme n'importe quoi. Hein, si t'as pas l'envie d'être maçon, par exemple, bah, tu sauras jamais ce que c'est, que tu n'auras jamais l'expérience ni quoi que ce soit en rapport avec ça, quoi. Et c'est important ça paraît simple et basique ce que je suis en train de raconter, mais c'est ça, quoi. Hein. Si t'as pas l'intention de te connecter avec ces mondes-là, de te connaître à travers ça, bah rien ne se passe, quoi. Hein. Ou alors quelque chose se passe parce que tu l'as prévu dans ton plan de vie. Mais ça, c'est une autre histoire. Valéric, ouais. En tout cas. Euh, Fait que je dirais c'est ça. Premièrement, il faut que tu sois conscient que sans ressenti, tu ne peux pas le savoir. Comme un aveugle ne pourrait pas voir ce qui est en face de lui. Et aussi que le ressenti, ça se développe. C'est pas comme un aveugle qui ne peut pas recouvrer la vue, c'est vraiment un sens que tu peux développer. Et je dirais que c'est important en fait. Ça me fait penser, tu sais, à tous ces gens qui prient la Vierge Marie par exemple. Bah, ils finissent par développer un lien avec Marie. Et ils finissent par ressentir la présence de Marie, voire éventuellement de la voir carrément dans des apparitions, c'est comme bien des histoires qu'on a pu entendre. Bah, c'est parce qu'ils ont demandé tellement profondément, qu'ils l'ont tellement inscrit en eux qu'ils ont développé un lien puissant avec Marie, qui sont capables d'être un en fait avec Marie. Soit dit en passant, j'aime beaucoup Marie, sans être catholique. C'est en lien avec Gaïa, la Terre-Mère, Euh, qui est Marie. qui est Marie? Marie. Oui, oui, Marie. Quelle est cette énergie? Comment tu la décris? Oh, Pardon, je répète parce que j'ai pas parlé au micro. Bah, du coup, qui est Marie? Par exemple, c'est un état de conscience, on peut dire que c'est un monde, même si dans ce monde-là, c'est plus une énergie, même si Marie peut-être est déclinable en la Vierge Noire également, et Kundalini et tout ça. Il y a un épisode de podcast dessus aussi. Bon, il est en italien, mais même moi je comprends pas l'italien, mais là je comprends les propos. Euh, donc voilà, est-ce qu'ils font partie du même monde, la Vierge Marie, la blanche Vierge Marie et la Vierge Noire, et qui est connectée dans l'épisode du podcast, celle qui est très connectée à ses énergies Kundalini et tout ça, elle dit que c'est le même que Isidé et dans plusieurs cultures elle se retrouve. Et qui est-elle pour toi et encore une fois, excuse-moi d'insister un peu, mais comment
la personne qui a l'intention d'aller visiter ce monde va pouvoir s'y connecter. S'y connecter ou prêter attention à ce qu'elle vit déjà, parce que c'est très certainement là déjà. Puis sur une échelle de temps où il n'y a que le présent, de toute façon c'est maintenant, quoi. Ok. Premièrement, je dirais qu'il y a... Ok. Ceux qui écoutent, prenez des nuances dans ce que je vais dire maintenant. Il n'y a pas de vierge noire ou de vierge blanche, il n'y a que Marie. Mais Marie a différents aspects. C'est comme moi, en tant que Guillaume, je suis multiple. Il n'y a pas que Guillaume qui est gentil avec les gens, par exemple. Il y a aussi Guillaume qui a besoin de son temps pour lui-même et qui est indépendant. C'est très simpliste dit comme ça, mais Marie est comme un état de conscience, comme je le disais tout à l'heure, aussi. C'est une conscience qui explore, qui est individuelle aussi, et qui s'explore et qui grandit. Mais c'est une expression d'amour. Et cette expression d'amour a différentes facettes. C'est ça que j'appellerais la Vierge blanche puis la Vierge noire. Donc c'est les différentes facettes d'un même être. Ouais. Et tu pourrais prendre un autre être qui est Kuan Yin. Kuan Yin, c'est la déesse de la compassion en Chine. Kuan Yin a différentes déclinaisons. Elle s'appelle Kanan Sama au Japon et un autre nom en Indonésie. Dans différents pays, à différents noms, mais aussi différentes énergies. Parce qu'en fait, l'essence de Kuan Yin, c'est d'être compassion, par exemple. Et la compassion a différentes déclinaisons selon... Bah, j'en sais rien en fait. Selon, j'en sais rien. Mais elle a différentes déclinaisons. Ouais. Donc, quand on se relie à la Vierge Noire, par exemple, on se relie à un aspect en particulier, mais que tu te relies à la blanche ou à la noire, de toute façon, tu te relies à Marie. Et c'est important de se le rappeler. Parce que quand on se relie à un être, quel qu'il soit, on se relie à nous-mêmes. Et ça aussi, c'est important de se le rappeler. Tout est en nous, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ce qu'on cherche, c'est à faire l'expérience de ce qui est en nous, à travers Marie, par exemple. À travers Marie, on cherche à avoir une attitude aimante envers nous-mêmes et envers la vie. Parce que Marie représente vraiment cette essence, cette énergie-là. Elle est aimante envers la vie. Puis quand je l'appelle, Marie, c'est comme la mère idéale, en fait. Qui tu vas sentir, qui va t'envelopper, qui va te faire tellement du bien. Pour ce ressenti-là, j'aime énormément Marie. Et il n'y a que Marie, pour moi, qui a cette énergie-là. Ouais, ouais. Alors que si je prends un être qui est complètement différent, si je prends le Melchizedek, qui est un maître, Melchizedek, c'est un maître et un archange à la fois. Mais il a une énergie qui est très, très directe, très puissante. Il passe pas par quatre chemins pour te dire les choses. Alors que Marie va te... Ouais. Marie va t'envelopper. Lui, il va aller droit au but. Donc tu vois, c'est encore cette histoire de... À quoi est-ce que je cherche à me connecter en moi? Et c'est important, je trouve, je dirais que c'est même le point essentiel de ce podcast, tu vois. Oui, il y a beaucoup de monde, oui, il y a beaucoup de gens, oui, il y a beaucoup de vérités. Parce qu'on n'a pas qu'une vérité, il y en a beaucoup. Mais elles vont toutes dans la même direction. Et à travers tout cela, qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce que je veux? À travers quoi est-ce que je veux passer? Pour vivre, c'est quoi l'amour pour moi? Pour vivre ce que je suis, en fait. Ouais. Pour me découvrir. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut même terminer sur ça, puisque pour terminer avec un peu de contexte aussi, il se met à pleuvoir fortement, je ne sais pas si on le voit, mais sur cette caméra on le voit mieux. C'est
c'est beau parce que en même temps j'étais en train de me dire est-ce qu'on fait une pause, est-ce que et là bon la réponse elle est claire de l'extérieur et peut-être à mettre dans les commentaires, mais moi j'ai bien envie même qu'on en fasse potentiellement d'autres d'épisodes si tu veux. Voilà, merci d'avoir été là. Merci. Merci à toi.